Comment les individus s'associent-ils pour constituer des groupes sociaux? Si nous observons cette photographie, nous nous apercevons qu'un grand nombre d'individus a décidé de se déplacer sur cette plage le même jour, au même moment. Pour autant, est-ce suffisant pour considérer que ces vacanciers forment un vaste groupe social? On peut distinguer deux cas de figure. Certains sont venus seuls. Ils ne communiquent pas avec leurs voisins de plage. D'autres, au contraire, sont venus en famille ou avec des amis. La première situation correspond à un agrégat physique. On définit comme agrégat physique un ensemble d'individus qui se trouvent au même endroit, au même moment, mais ces individus n'entretiennent pas de relation les uns avec les autres. Il n'y a pas d'interaction. Pour illustrer cette notion d'agrégat physique, on peut prendre les exemples de files d'attente à l'aéroport ou pour assister à un concert, ou encore les touristes sur la plage. La deuxième situation correspond à ce que nous nommons un groupe social. Il s'agit d'un ensemble d'individus qui ont des interactions, directes ou indirectes. Les individus du groupe social ont le sentiment d'appartenir à ce groupe et ils sont perçus par les autres individus comme membres d'un groupe particulier. C'est le cas d'une famille, des membres du lycée, des membres d'une entreprise ou encore des membres d'une association. Il ne faut pas confondre l'agrégat ou encore le groupe social avec la catégorie statistique. La catégorie statistique correspond à une collection d'individus ayant des caractéristiques communes telles que l'âge, le revenu, le sexe ou la profession. Contrairement au groupe ou à l'agrégat, la catégorie n'existe pas en tant que telle. Elle a été créée par le sociologue ou le statisticien comme objet d'étude. Exemple de catégorie, les jeunes de 15 à 25 ans ou les smicards, les femmes, les ouvriers, les cadres. Les sociologues établissent une première distinction au niveau des groupes sociaux selon la nature des relations que les individus entretiennent et selon également le degré d'intensité des relations. Certains groupes sont qualifiés de groupes primaires. Le groupe primaire est un groupe restreint et les relations entre les individus sont généralement des relations de face à face, des relations directes et fortes. Le groupe primaire est également un groupe stable dans le temps. La famille, le groupe d'amis, une équipe sportive, le gang, la mafia forment des groupes primaires. Le groupe secondaire, au contraire, est un groupe de grande taille, avec un faible degré d'intimité entre ses membres. Les relations sont souvent indirectes. Les rôles des membres d'un groupe secondaire sont souvent définis et les relations sont fonctionnelles ou utilitaristes. Le groupe secondaire est un groupe également souvent temporaire. Une association, un parti politique, les collectivités locales, les entreprises et même la nation sont des groupes secondaires. La deuxième distinction faite par les sociologues est celle déjà vue préalablement entre groupe d'appartenance et groupe de référence. Le groupe d'appartenance est le groupe auquel l'individu appartient compte tenu de son statut et des rôles qui sont associés suite à la socialisation. Le groupe de référence, par contre, est le groupe dont un individu vise à acquérir les normes ou les valeurs et éventuellement le statut qui est associé à ce groupe de référence en vue de se construire une nouvelle identité sociale. Pour atteindre son objectif, l'individu pourra mettre en œuvre un processus dit de socialisation anticipatrice, en intégrant les valeurs et les normes de son groupe de référence.